La ville de Saint-André présente du 15 au 19 novembre la 34e édition du Deepavali. Retrouvez au Parc du Colosse la Méla indienne du 15 au 19 novembre. Spectacle, exposition, Holi. Le 17 novembre, la soirée inaugurale avec spectacle de danse et show pyrotechnique. Et le 18 novembre, le traditionnel défilé de chars au centre-ville. Venez fêter la fête de la lumière avec nous à Saint-André. Retrouvez tout le programme sur la page Facebook et le site de la ville. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous accueillir à la ville de Saint-André ici pour ce 34e édition du Deepavali 2023, bien sûr, en tradition et modernité. La tradition, on le connaît, la modernité, ça va venir parce qu'il faut croire que la ville est beaucoup en chantier pour cette modernité-là, non? Oui, effectivement. Effectivement, il y a ce côté de transformer la ville. Ce que je voulais aussi, je veux une ville plus moderne, qui soit attractive et cet événement du Deepavali, c'est, comme vous le savez, hein, c'est un moment important pour Saint-André. Cette année, c'est le 34e édition. Donc le thème, c'est en tradition et modernité. Un contexte un peu particulier parce que, comme vous le disiez, la ville est en chantier, mais on voulait absolument maintenir ce Deepavali avec une Méla qui se tient au Colosse, l'inauguration également, et le défilé en centre-ville. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, il paraît que c'est un entraînement pour la 35e édition de l'année prochaine, puisque l'année prochaine, la ville sera moderne. Donc là, on ne sait pas si le thème de l'année prochaine sera encore tradition et modernité. En tout cas, la ville sera moderne et les 35e édition sera encore plus fort. Effectivement, on se prépare pour fêter cette 35e édition. Et là, on aimerait bien quelque chose de grandiose pour annoncer aussi à travers les lumières du Deepavali ce changement, cette ville qui se transforme. Parce que le Deepavali aussi, il ne faut pas oublier, c'est la fête de la lumière. Et bien quand sûr. On est dans la lumière, quand on avance, c'est cette force-là aussi qui nous permet aussi d'avancer. Tous ces éléments qui viennent du Deepavali. Voilà. 15 au 19 novembre cette année, avec une partie qui va se passer au Colosse, et pas une autre partie, le défilé traditionnellement en ville de Saint-André, ça on ne va pas y échapper. Hein. Non. Voilà. Non. Le défilé, il se fera en ville. Après, on ne pourra pas maintenir le spectacle après le grand défilé parce que le stade de Sarda-Garriga est en travaux totalement. Et donc, ça, c'est que partie remise pour l'année prochaine. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Jean-Claude. Merci. Stéphanie, bonjour et merci de nous accueillir ici à la mairie pour la préparation de cette 35e édition. 34. Oui, 34. Il paraît que le 35e sera meilleur, encore plus grandiose, mais là, actuellement, c'est encore le 34 édition. Un Deepavali qui va se passer à deux endroits différents, un petit peu comme d'habitude. Traditionnellement, le défilé en ville. Et ensuite, la Méla et d'autres activités au Parc du Colosse. Hein, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Ça commence le 15? Ça commence le 15. Avec la Méla. Cette année, on prolonge un petit peu. On est sur 5 jours de Deepavali. Donc, effectivement, avec la Méla qui commence le 15, mercredi donc, et qui se termine dimanche. Voilà. Et tout à l'heure, on me demandait c'est quoi la Méla? Beaucoup de gens nous le regardent et ils ne savent pas c'est quoi la Méla. Donc. Alors, la Méla, c'est le village indien. Donc on va y retrouver des exposants de la Réunion et d'Inde. Qui sont venus spécialement pour la Méla de cette année. Spécialement pour le Deepavali de cette année. Donc on va y retrouver des commerçants qui vont nous vendre des vêtements, des produits venus d'Inde et puis de la nourriture aussi. Donc c'est le moment de goûter aux spécialités indiennes. Les produits de beauté, tout relatif à l'Inde et puis à la Réunion aussi parce qu'on a un beau métissage ici. Ça c'est pendant les 5 jours qui va se passer, mais après dans ces 5 jours-là, on a le défilé qui est le vendredi. Le samedi. Le samedi, pardon. Oui. Et le spectacle le vendredi. C'est ça. Alors, défilé en ville de Saint-André, spectacle, non pas comme M. le maire nous a dit tout à l'heure au stade comme d'habitude, mais au Parc du Colosse. Oui. Donc le choix a été fait d'avoir les spectacles au Parc du Colosse pour pouvoir accueillir un grand nombre de personnes. Oui. Et parce qu'effectivement, le stade est en chantier, donc pas possible d'accueillir du public à cet endroit-là. Mais on aura des spectacles mercredi soir, jeudi soir à partir de 17h et vendredi, le grand spectacle qui normalement a lieu après le défilé, qui là aura lieu vendredi soir à partir de 18h avec
un beau show à venir voir et à la fin, donc le feu d'artifice qui normalement a lieu après le défilé aura lieu ce vendredi après le grand spectacle. D'accord. Hein. Et surtout, le dernier jour, à ne pas rater le Holi. Le Holi, à ne pas rater, à venir donc habillé en blanc pour ressortir tout coloré de ce beau Holi, avec le matin un Holi ciblé pour les enfants et l'après-midi un Holi pour tous. Au Parc du Colosse, le Holi ? Au Parc du Colosse, toujours, oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis on se retrouve cette semaine. Bien sûr. Désir Lamel, bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir nous ici même à Saint-André, directrice de... Tout le plaisir est pour nous, directrice événementielle. Événementielle. Et quel événement 34e édition du Dipavali, ici et même à Saint-André, comme d'habitude, une tradition, presque 34 ans, mais un petit peu plus de 34 ans parce qu'il y a des années où on n'a pas eu, notamment à cause du Covid par exemple, on a eu des années où on n'a pas eu du Covid. C'est compté dedans. En fait, Dipavali à Saint-André existe depuis 90, 18 octobre 90, le premier Dipavali. Et j'ai eu la chance de faire les 34, c'est mon 34e. J'y étais pendant 34 ans. Et ben voilà, malgré le Covid. Au bout des doigts, là, ce Dipavali là, avec des petits changements cette année, pareil. Oui, il y a des petits changements que, c'est indépendant de notre volonté, d'autant plus qu'on voit bien que les routes, là, sont en train d'être reconstruites. En plus, il y a au niveau du stade aussi, c'est en pleine rénovation. Oui. Puis, des petits changements, oui, mais Dipavali reste quand même une grande ferveur. On veut pas... Dipavali, c'est lié à un côté culturel. C'était hier la fête religieuse. Et comme par hasard, aujourd'hui, le 13 novembre, il y a 8 ans de cela, en 2015, où il y a eu le fameux attentat par rapport au Bataclan. Où en 2015, on a été obligé d'annuler parce que c'était le 14 novembre le défilé, le samedi 14. Et bien, comme par hasard, aujourd'hui, on fait notre conférence de presse. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais ça va rester grandiose malgré tout cette année. Juste une question, comme on est là depuis 30 ans, les traditionnels, tous les chars ont toujours été fabriqués par des associations et puis des Indiens qui viennent spécialement pour la décoration. Ça va être encore grandiose avec d'autres décors. On a pris les mêmes de l'année dernière. On a recommencé. Jamais. Tous les ans, on change de char indien. Pourquoi ? Parce que c'est fait avec du plâtre. Donc ça ne se conserve pas. D'accord. Si c'était avec des fibres de verre, des trucs comme ça, oui. Mais là, ça va être par rapport au thème entre tradition et modernité, d'autres chars indiens. Depuis septembre, ils sont là. Ils prennent 15 jours pour faire un char. Ah, d'accord. Il y aura combien de chars à peu près ? Il y aura 5 chars indiens. D'accord. 5 chars indiens. Combien d'associations qui vont participer ? Une cinquantaine d'associations, 1400 défilants, une quinzaine de tambouriers, 1400 défilants de part et d'autre, des autres villes. Qu'est-ce que je peux dire encore Et ça va commencer devant la mairie et ça va aller jusqu'au stade Sarda. Jusqu'au stade Sarda. Voilà. On termine avec les chevaux du Judex. D'accord, merci. La prochaine fois, je te donnerai mes chevaux à moi. Merci. Merci, Daisy. Merci. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. L'association Tamil Sangam. Il est là depuis le début de ce Dipavali ici à Saint-André. C'est quand même une tradition, ça a toujours été là. C'était même à l'origine, moi, si m'y comprend bien, depuis la création de ce Dipavali ici il y a 35 ans de cela. Oui, en fait, l'association Tamil Sangam est née fin 89. Et nous avons décidé de lancer 2 grandes manifestations à La Réunion. Le Nouvel An Tamoul, qui était plutôt culturel à l'époque, et le Dipavali aussi, qui n'était pas très connu. Et donc à ce moment-là, on a lancé Dipavali en octobre 1990 à Saint-André. Pourquoi Saint-André ? Parce que j'ai fait le Nouvel An Tamoul à Saint-Denis. Donc c'est depuis Saint-Denis que le Nouvel An s'est diffusé un peu aux 4 villes. Et Dipavali, pour ne pas rester à Saint-Denis, on est venu à Saint-André pour lancer à l'époque. Et donc c'est devenu une tradition maintenant. Le concept de Dipavali, Tamil Sangam a lancé ce concept particulier, unique à La Réunion, en octobre 90 ici. Bien sûr. Un Dipavali n'est pas réservé seulement pour la communauté tamoule de La Réunion, bien sûr, pour tout le monde. Surtout pas, parce que ce n'est pas du tout dans l'esprit de l'association. Et d'ailleurs, parfois même, ça a été même un peu critiqué par certaines personnes un peu
conservateur, je dirais. Ou en mal de connaissances. Et qu'à La Réunion, nous avons besoin de s'ouvrir sur la société. Et Dibawali, bien sûr, cette tradition, c'est une fête individuelle, c'est une fête familiale, c'est une fête culturelle. Et Tamisangam a voulu aussi en faire une fête collective, publique. En quittant les temples, en quittant les 4 minutes de temple, on va sur la place publique parce que nous voulons montrer que le bien, les valeurs que ça porte, ce sont des valeurs universelles qui appartiennent à chacun des Réunionnais. Et puis Rama, je crois, il est entré dans la ville après 15 ans d'exil. Exactement. 14 ans, je crois. 14 ans d'exil. En fait, il a été exilé dans la forêt pendant 14 ans, et Rama et Sita, ainsi que son frère, quand ils sont rentrés de nouveau dans leur empire, dans leur royaume, tous les villageois, tout le monde accueillait avec des lumières devant leur maison, avec les feux d'artifice, avec les pétards, avec tout ça. Et donc c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu que toute la ville de Saint-André soit fleurie, animée, décorée, illuminée. Et illuminée surtout. Dibawali fait que Saint-André est devenu la ville de lumière de la Réunion. Fête de la lumière, et cette année en tradition et modernité. Je sais que vous êtes très proche de la tradition, sans oublier la modernité, et c'est pour ça que le sujet de cette année, cette 34e édition du Dibawali, tourne autour de la tradition, certes, mais aussi de la modernité. Parce que tradition, parce que bien sûr c'est tout le symbole, c'est toute la lumière, la fête de Lakshmi, c'est la fête familiale, parce qu'on fait de carême, on fait de nombo. D'ailleurs, hier, donc, toute ma famille, on a fait toute la cérémonie familiale. Et après, il y a le côté culturel, le côté festif, et le côté collectif. Et là, il faut impliquer tous les Réunionnais. Et c'est ça la modernité. La modernité, c'est d'avoir envisagé déjà à l'époque des feux d'artifice, d'avoir envisagé ce défilé public, de ne pas mettre des barrières entre le public et les danseurs. Et tout ça font qu'on a travaillé sur chacun des aspects pour que vraiment ce soit toute la communauté réunionnaise, je dirais, soit impliquée et partage cette joie, ce bonheur-là. Et aujourd'hui, quand j'insiste au fait qu'il y a beaucoup de dégradation de des vandalismes, aussi bien qui concernent les lieux de culte, les statues, etc., et même des délits, des crimes gratuits, lancer des pièces sur des voitures qui roulent, etc. Je pense que c'est inadmissible. Et donc ces valeurs-là ont besoin d'être répétées maintes fois. Donc d'où Dibawali, cette année, prend encore plus d'importance, parce qu'il faut que chaque citoyen réunionnais se sente responsable de ce vivre ensemble, de cette fraternité, et parce que nous avons tous un avenir commun. Bien sûr. Merci beaucoup, docteur. Du 15 au 19 novembre, ici même à Saint-André. Merci. La ville de Saint-André présente du 15 au 19 novembre la 34e édition du Dipavali. Retrouvez au Parc du Colosse la Méla indienne du 15 au 19 novembre. Spectacle, exposition, Holi. Le 17 novembre, la soirée inaugurale avec spectacle de danse et show pyrotechnique. Et le 18 novembre, le traditionnel défilé de chars au centre-ville. Venez fêter la fête de la lumière avec nous à Saint-André. Retrouvez tout le programme sur la page Facebook et le site de la ville.